Minasan, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est Nsuke, Mr Prince, et aujourd'hui on va faire une vidéo rappel. Donc ça va être une vidéo rappel sur un manga qu'on affectionne particulièrement. Animé surtout. Voilà, surtout l'animé, voilà, c'est ça. Donc l'animé qui n'est autre que Death Note. Donc voilà. Donc, le vrai, le seul, l'unique. Le vrai, le seul, l'unique, avec Laito Yagami. Voilà. Donc un manga de type shonen, hein, ouais. donc sorti en 2003, fin 2003 jusqu'à 2006. 13 volumes, après il y a eu l'animé, évidemment la version animée en 2006, de 2006 à 2007 par Madhouse, 137 épisodes. Scénariste du manga Tsugumi Oba et dessinateur Takeshi Obata. Donc Death Note, donc l'histoire de Laito Yagami qui trouve un Death Note par hasard. C'est ça, hein, le Death Note lui tombe dessus, en quelque sorte. C'est pas en quelque sorte, c'est même carrément ça. Donc il le ramasse, au début il voit les règles qui sont inscrites dans le carnet, donc comme quoi toute personne qui voit son nom écrit dans le Death Note et dont l'utilisateur connaît le visage meurt dans les 40 secondes qui suivent. Donc la personne meurt dans les 40 secondes qui suivent et en général c'est d'une crise cardiaque. Après ça peut être aussi d'autres façons, on voit ça par la suite, mais le postulat de base c'est ça. Donc au début il y croit pas, jusqu'au moment où il assiste à une tentative de viol. Donc il décide d'essayer. Voilà, histoire de, après au pire ça marche pas. Hein. Voilà. Mais il se rend compte que ça marche. Il se rend compte que ça marche, donc évidemment il est complètement choqué. Et par la suite, du coup, il commence à avoir la folie des grandeurs. Clairement, il commence à avoir la folie des grandeurs et il commence à envisager de grandes choses. Parce que voilà, il faut savoir que Light, c'est pas n'importe quel adolescent. En même temps, c'est pas un pouvoir de merde aussi. C'est pas un pouvoir de merde, c'est sûr que ça corromprait n'importe quelle personne. Voilà, c'est ça. Mais lui, en plus, c'est pas n'importe qui. Voilà. C'est le fils du chef de la police. C'est un génie. Il est beau gosse. Bon bah forcément fils du chef de la police, donc c'est un petit gosse de riche en plus. Donc il a vraiment tout pour lui. Donc du coup, il décide clairement d'utiliser tous ces avantages-là pour devenir le dieu du nouveau monde et donc imposer sa loi en tant que Kira et buter tous les criminels qui jugent bon de tuer. Et buter aussi les gens qui décident de se mettre en travers de son chemin. Voilà, parce qu'il ne supporte pas la contradiction. Donc, après il faut aussi parler des personnages secondaires, je crois. Donc voilà, donc surtout du principal personnage, c'est même pas personnage secondaire, c'est personnage principal qui est autre que elle. Donc elle qui est un détective. Je pensais que t'allais parler de Ryuk. Non, surtout de elle, parce que Ryuk. Bon, Ryuk, c'est quand même le détenteur du Death Note. Oui, c'est le détenteur du Death Note. C'est sûr que le Death Note appartient. En fait, les Death Note, ils appartiennent à des Shinigami, et les Shinigami, une fois peut-être tous les 100 ans, laissent tomber un Death Note dans le monde des humains, histoire de récupérer de leur vie et tout ça. C'est expliqué dans le manga. Mais le personnage, sinon, vraiment antagoniste... Oui, l'antagoniste, quoi, c'est ça. Antagoniste à Light, c'est elle, qui est un détective mystérieux dont personne ne connaît le visage, ou en tout cas très peu de monde. Et puis elle s'avère être quelqu'un de très particulier. Disons que c'est un génie aux troubles autistiques qui est enfermé dans sa bulle, mais qui fait preuve d'une intelligence hors norme. Voilà. Une intelligence égale à celle de Light. C'est un putain de génie. Quoi. Évidemment. C'est ce qu'il faut. Donc, à partir de là, ça c'est à peu près le résumé du manga. Donc, que dire du manga? Que dire de l'histoire? Que dire de l'animé? C'est lourd. C'est lourd. C'est une des plus grandes, enfin une des meilleures œuvres niveau manga, même littérature, et puis même l'animé, il est au level du truc. Donc c'est complètement d'accord. Tu veux introduire quelqu'un à l'univers des animés manga, tu lui proposes Death Note. Clairement. Là, c'est pas le truc gamin, c'est pas le truc pato, c'est un truc original qui te prend au trip directement. C'est pas... C'est le genre de truc que tu peux... Pour moi, c'est le genre de truc que je conseille directement. Un des trucs que je conseille direcement, si quelqu'un est pas dans le délire,
shonen de base, Neketsu, blablabla, tu vois. Je lui dis, bah, tu connais pas, bah, je te propose Death Note. Je lui donne le pitch vite fait, tu vois. À toi de voir. Si tu kiffes pas, bah, j'ai déjà fait ça plusieurs fois. Ah bah moi aussi. Je parlais à des gens, puis je leur ai proposé Death Note. Moi aussi, tu vois. C'est déjà arrivé que je dise, tu connais Death Note? Ah, quand on me dit non, bah, je te dis, attends, bah, voilà. Regarde. Voilà. Voilà, c'est déjà arrivé plusieurs fois, c'est sûr. Et bah ouais, bah moi c'est pareil, hein, je trouve que c'est vraiment du lourd, c'est clairement un des mangas un des animés que j'affectionne le plus. Ouais. Death Note, c'est incroyable. C'est la base. C'est incroyable, cette C'est histoire. clairement dire, c'est la base. Ah oui. C'est surtout, les personnages sont tellement bien écrits, c'est tellement bien pensé. Non mais tout est bien écrit, que ce soit Light, l'histoire. Light, tu adores le détester, tu vois. Voilà. Et c'est ça la particularité du truc, c'est que tu suis un bad guy. C'est pas tu suis le good guy, non. Ah non, non. Tu suis clairement le bad guy. C'est pour ça que j'en vois quand ils rentrent dans le truc, ils comprennent pas. À la base, ils pensent, tu vois, eux ils sont dans le délire. Je suis le héros à chaque fois quand ils voient une histoire et je suis le héros, je suis le gentil. Tu vois. Donc dans leur délire, quand ils voient Light qui détient un pouvoir comme ça, leur tête c'est oh bah ça va être le gentil qui va éliminer tous les méchants et blablabla blablabla. Non. Non, t'es clairement en présence du chétan. Donc voilà, c'est ça qu'il faut te dire. Avec ses yeux rouges. Ah voilà, bah, Le démon. Voilà le démon, tu vois. Avec en plus la BO qui accompagne toujours bien les actions. Ah, Tu sais, la musique, des musiques très grandiloquentes. Ah, c'est... ouais. Les scènes intenses, tu vois. C'est dire le diable. J'ai jamais vu des scènes aussi, enfin, des scènes aussi intenses pour les trucs basiques, tu vois. Écrire un putain de nom dans un cahier, tu vois. Dis calme-toi, mec, calme-toi. Je mange une chips. Arrête. Ah, il est déterminé dans sa connerie. Il est déterminé. Ah, ouais. Après, bon, bah voilà, on peut parler de personnages en particulier. Donc ouais, Light, personnage intéressant. Après, bon bah évidemment elle, personnage très intéressant aussi, avec tous ses tocs. Ah, le fan de sucre. Chelou, quoi. Le fan de sucre. Ouais. Il mange du sucre en permanence. Bon, aussi pas. Non. Voilà, C'est un sportif. Voilà. Voilà. Toujours pieds nus. Oui, c'est ça, pieds nus, et il s'assoit comme ça. Façon bizarre de tenir le téléphone. Et puis sa façon de s'asseoir, en plus il me le dit, je m'assois comme ça, parce que quand je suis assis comme ça, ça lui permet de mieux réfléchir. Ouais. Quand il s'assoit normalement, il est pas à l'aise, donc ça va pas. Donc il y a le personnage très intéressant aussi, il y a Misa aussi. Ouais. Misa qui intervient un peu plus tard dans le... Enfin, je crois que plus tard, après, elle intervient quand même assez tôt. Ouais, c'est tôt dans l'animé quand même. Ouais, je crois que ça doit être épisode 9, un truc comme ça, hein, 8-9. Ouais, sur 37 épisodes, c'est tôt. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, elle, on peut dire que même c'est... au bout d'un moment, ça devient même un des 4 personnages principaux. Oui, oui. Disons que c'est elle, Light, Ryuk et Misa. Ah, mais elle fait partie intégrante de l'histoire. Ah bah c'est sûr que... Et il a besoin d'elle. C'est sa Harley Quinn. Même dans le design, tout. C'est sa Harley Quinn. Voilà. Clairement, c'est sa Harley Quinn. Ouais. Et lui, ce serait un Joker, mais un Joker plus sain d'esprit. Donc, un Joker Lex Luthor. Disons que là où le Joker est psychopathe, lui c'est un sociopathe. Ouais. On va dire c'est comme ça, il est conscient de ce qu'il fait. Ouais, pour moi c'est un Joker Lex Luthor, tu vois, c'est un mix des deux. Ouais. Le mec qui veut atteindre le summum de l'humanité, tu vois. Il y a personne au-dessus de moi, tu vois. Je suis best. Ouais, c'est vrai. Je suis best, c'est ça le truc. Ouais, c'est vrai qu'il a un petit côté Lex Luthor, bah, oui. c'est vrai. Ah oui, c'est vrai, c'est plus Lex que le Joker. Ouais, c'est vrai. Après, tu peux voir une sorte de Joker dans la confrontation avec la justice en face, c'est ça le truc. Yeah. Le sorte de pseudo-Batman. La représentation de la justice à travers un mec plutôt bizarre, mais bon, un génie quand même. Bon, en tout cas, Misa, ouais, personnage qui est intéressant aussi, hein, ouais. même. Tu vois, elle me fait même rire, même par son look, tu vois, le côté un peu... le côté japonaise gothique, tu vois. Ouais. Mais elle a un flow. Oui, oui. En plus, elle est mannequin. Elle est censée être mannequin, elle est censée être douce. Ouais, bah, censée, tu vois, clairement. Oui, ça se voit bien. Voilà. C'est le cadet de ses soucis, là, il se... Ils sont pas les couilles. Mais parce qu'il est trop... Voilà. Ouais, il s'aime trop, tu vois. Il n'a rien à foutre du reste, tu vois, c'est ça. Il n'aime que lui. Ouais. Même sa famille...
Bon, allez. Ouais, non, mais à voilà, la limite. avec les apprécies, quoi. Mais, Voilà. s'il doit les buter, s'il doit les tuer, bah. Ça Ah ouais, clairement. C'est à ce moment-là, tu vois. Il y a un moment où il hésite à buter sa sœur. Ouais, non, mais c'est à ce moment-là où je me dis, voilà, on est vraiment en présence du chétan, tu peux pas. non, non, Ah ouais. je peux pas être derrière ce mec. Là, j'aime le C'est-à-dire que détester. s'il peut éviter, parce que c'est pas son but quand même. Non, bah non. Parce qu'il faut quand même être. Puis bon, ça serait suspect aussi. Oui. Non, puis quand même, il est pas. Comment dire. Il s'attaque pas à n'importe qui non plus, tu vois, il est pas fou. C'est pas au pif, quoi. Mais voilà. Voilà. Ryuk, bon alors Ryuk il est trop drôle. Ouais. Il est marrant Ryuk, malgré son physique un peu flippant. Ah, un peu. Et... Oh, putain, il est flippant de ouf. et le fait que ce soit un Shinigami et qu'il ait des. Ouais. Qu'il ait une mission chelou, on va dire. Ouais. Sa passion pour les pommes aussi. Et... Ah non, mais tu vois. Parce qu'elles sont juteuses. Ouais. Contrairement à celles du monde des morts. Non mais c'est ça que j'aime avec le personnage, c'est le contraste entre son look et sa manière d'être, tu vois. Quand tu le vois comme ça, tu te dis ouais, ça va être le mec. Non, là c'est exactement ce qu'ils ont fait dans le film par exemple. Genre ça va être le mec manipulateur, tiens vas-y, non que dalle, ils s'en bat les couilles. Il s'en bat les couilles, il est là en train de regarder. Oh, c'est plutôt, j'ai presque envie de dire que c'est un comic relief. Ouais, bah oui, la plupart des moments drôles c'est grâce à lui, tu vois. Bah oui. Là, il se tape des barres, il regarde. C'est lui qui a produit un peu l'humour dans le manga, ouais, hein, clairement. Non, mais pour moi, c'est mon personnage préféré. Ryuk. Ouais. Parce que après, évidemment, c'est pas le level des deux autres. Les deux autres, c'est vraiment leur conflit. Le jeu du chat et de la souris. Voilà, alors que lui, c'est vraiment le truc qui enfin, ça contraste pas tellement, mais c'est genre le mec qui est pas humain, qui est le plus. Le plus humain, je veux pas dire plus humain. Pas jusque là. Non. Parce que le mec a quand même pour mission de voler la vie de Light. Voilà, mais c'est quand même. c'est bizarrement le mec qui m'intéresse le plus parce que parmi tous, c'est toute cette frénésie, toute cette action. Lui, il est au milieu, il regarde les spectateurs. Tu vois, comme nous, quoi. Et les spectateurs en train de regarder et se dire. Ah, il se tape des barres. Ouais, mais évidemment. Il assiste à un beau spectacle. Quand je veux dire c'est le plus humain, c'est genre c'est celui auquel tu peux le plus t'identifier parce que c'est vraiment spectateur comme toi en fait. Il regarde les deux en train d'avoir leur combat psychologique, tu vois. Et tu te dis, bah voilà, t'es à sa place, tu te dis, ouais, c'est vrai, les deux ils sont balèzes, tu vois, tu te dis. C'est exactement ça pour moi. C'est pour ça que je m'identifie, parce que voilà, c'est exactement nous, quoi. On est à sa place, quoi. Enfin, il est à notre place dans leur univers, c'est ça. Après, on peut parler aussi du chef Yagami, le père de Light. Ouais. Alors lui, le chef Yagami, c'est genre... c'est la droiture. C'est un peu le personnage noble de l'histoire. C'est un peu le commissaire Gordon. Exactement. Juste la dégaine qu'il a. Exactement. Il a un côté très, très chevaleresque, très noble. Ouais, c'est le bon côté de la police, quoi, tu vois. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ce bon flic, tout simplement. C'est le bon flic. Flic honorable, tu vois, le bon père. Ouais, c'est ça. Le bon chef de famille. Exactement. C'est ça, c'est le papa que t'as envie de devenir. Ah ouais, non, clairement, c'est un peu le père idéal. Voilà, clairement, c'est le mec respectable de ouf. Mais qui a donné naissance à une petite raclure de merde. Voilà, il a donné naissance à l'antéchrist. Malgré lui, tu vois, je suis pas au courant. C'est ça, hein, de faire que des courbettes à tes enfants. Ils sont tous toujours encensés Light. Comme quoi il est trop beau, comme quoi il est trop intelligent, comme quoi ceci, comme quoi cela. Et ben voilà. Au final, le mec il sent plus, tu vois. Ça, l'effet pervers, toujours dire à un gamin, ouais, t'es le meilleur, nanani, nanana. Évidemment, au final, ils sont plus pissés. Tu vois, ça me fait penser à Bakugo dans My Hero Academia. Même problème. Même problème. Tu vois, déjà, lui, il se sentait un peu chaud, mais à partir du moment où il a eu ses pouvoirs, on lui dit, oh, t'es super, nanani, nanana. On lui met jamais de coup de pression, on lui dit jamais, non, t'as fait une connerie. Il est un connard. C'est normal. C'est ça. Mais voilà, c'est un bon personnage, c'est un personnage que j'ai apprécié, le père de Light, j'aime bien. J'aime bien même tout simplement la famille de Light. Tu vois. Même si la mère et la sœur, elles ont pas une importance extraordinaire. Parce que bon, c'est normal. Voilà. Lui, il est chef de la police, il est clairement dans l'enquête, elle. Voilà. Mais elles sont quand même, quand elles sont là, elles sont quand même sympathiques, tu vois. C'est la mère et la petite sœur, tu vois, sont cool, surtout la petite sœur, tu vois. Des fois, elle fait des petites remarques marrantes, tu vois. C'est genre vraiment la petite sœur qui est là, qui fait ses petites remarques. Même la première fois qu'elle voit Misa, là, quand elle tape à la porte, évidemment. C'est ta meuf.
Évidemment, l'autre il n'aura jamais présenté une meuf. Tu vois qu'elle aime son frère, tu vois. Ouais. Elle aime beaucoup Light, elle l'admire, tu vois. Ouais. C'est vraiment le grand frère parfait, tu vois. Elle a le grand frère parfait, Voilà. tu vois. Si c'était pas son frère, elle serait amoureuse, tu vois. Clairement, c'est ça, tu vois. Voilà, après, comme autre personnage principal, il y a Rem aussi, comme personnage Rem, important. C'est quoi Mélo. Hein? L'autre. Non. Non, Rem, je te parle du Shinigami de Ah Misa. oui, merde, moi j'étais déjà parti sur les deux autres. Là. Yeah. Oui, Rem, ouais. Je l'ai apprécié elle aussi. Ouais. Alors c'est Elle, c'est pas le même délire que Ryuk, tu vois, elle est vraiment. Oui, elle est plus sérieuse que Voilà. Ryuk, mais disons que c'est aussi... Elle est plus sérieuse que Ryuk, mais elle a une... Comment dire? Elle a une histoire aussi un peu plus... Oui, c'est normal. Un peu plus prenante, Voilà. plus sérieuse que Ryuk. Ryuk, lui, il est vraiment juste là pour se marrer. Voilà. Clairement spectateur, tu vois. Elle, si elle a donné le Death Note à Misa, c'est pour Et des c'est raisons- clairement, elle est venue lui donner, tu vois. Elle a été investie d'une mission, quoi. C'est ça, il y a des raisons un peu plus profondes. Voilà. Et puis après, c'est à peu près tout, hein, parce qu'après, il y a aussi Nier et Melo qui interviennent à la fin de l'histoire. mais Et c'est- ils interviennent au moment où l'histoire m'intéresse plus, par contre. Bon, voilà. Donc c'est pour ça que. Il a un peu en travers de la gorge par les. Et justement, du coup, on peut parler du coup vraiment de l'histoire en elle-même, quels sont les points forts et quels sont les points faibles. Le point fort, c'est toute la première partie, quoi. Les deux premiers tiers de l'histoire. Voilà. Alors il y a un moment où l'intérêt retombe un peu, le moment où Light perd ses souvenirs. Évidemment. Parce que justement, ce que je disais, c'est Light, c'est le personnage que tu aimes détester. Voilà. Donc quand il est plus là, tu Voilà, quand il redevient normal, enfin, il devient normal quand il perd ses souvenirs, tu dis. il est plus marrant. Quoi. Voilà, tu vois, Tu dis, mais merde, tue des gens. j'ai passé je sais pas combien d'épisodes à le détester et maintenant j'ai plus rien à te reprocher, merde. 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 Ouais, c'est ça. Donc il y a un moment, à ce moment-là, ça retombe un peu, mais bon. Et Après, puis en plus, ça dure quoi? Ça dure 4 ou 5 épisodes, Ouais, en c'est pas plus, énorme. voilà, quand tu vois ça, tu te dis que ça peut être une porte de sortie un peu. Tu vois. La façon de tout annuler, tu te dis ça peut être le truc facile, le truc bateau. Ouais. Tu te dis ça ferait chier que ça se termine là-dessus. Au final, quand il récupère ses Voilà, pouvoirs, évidemment. plus de la plus belle des façons, Ah ouais, non, mais c'était épique. te souvenir, c'est Oh là là. comme prévu. Oh non, mais. Avec son regard de démon Oh et là, tout, tu fais un avec la salopard. musique, tout, j'étais là, putain, salopard. Salopard. Voilà pourquoi je te déteste, voilà. Et là, il savait qu'il y a un moment où il retomberait en contact ouais, avec le Death Note, tu vois. On va les retrouver. Parce qu'il les tout. savait que le Death Note pourrait pas retomber dans les mains de quelqu'un d'aussi intelligent que lui. Tu vois. Mais bah non. Il savait qu'il y avait 90% des chances pour que ça tombe entre les mains de quelqu'un qui allait se faire choper. tu vois. Non, mais évidemment, Donc, là aussi, voilà. c'est toute la beauté du truc. Le truc, il lui est tombé dans ses mains. En fait. Voilà. Quelles sont les probabilités? Bon, voilà, quoi, mais. Voilà. Non, Tu pouvais pas trouver mieux pour avoir le Death Note, c'est ça le truc. pour moi, c'est vraiment les deux premiers tiers du manga, c'est excellent. C'est excellent. Et Toute la stratégie de Light, toute la stratégie de elle, Misa qui intervient, qui a les yeux Ouais. du Shinigami, Ouais, les voilà. yeux du Shinigami du coup qui permettent de voir le nom et l'espérance Ah de ouais, vie de tout individu, sauf ceux qui ont un Death Note. Ouais. Donc ceux qui ont un Death Note, tu peux voir leur nom mais pas leur espérance de vie. C'est comme ça que Misa a repéré Light et qu'elle a su que c'était lui qui a. Il y a quoi aussi comme moment fort? Même tous les moments où Light même où elle vient chercher Light pour qu'il fasse partie de l'investigation, tu vois, pour qu'il fasse partie de l'enquête. Puis du coup là c'est vraiment le jeu du chat et de la souris, c'est ouais non tu me mourras pas comme ça, machin. Non tu sauras pas, machin. Oh, c'était épique. Et t'es vraiment pris dans le truc. T'es obligé. T'es pris dans le truc, t'es complètement pris dans le truc. Et moi je trouve par exemple comment dire, je trouve que Light c'est un salaud, mais je trouve qu'il est pragmatique et qu'il fait les choses de façon logique. Bah oui. Par exemple j'en ai vu plein reprocher au personnage, ouais c'est un salopard Light. Mais ils disent que c'est un salopard à partir du moment où ils le voient tuer Rapenber et puis sa fiancée, la Naomi Mitsuha. C'est ce que je dis, c'est ce que je disais tout à l'heure. Moi, Je pense que les gens ils sont déjà préparés, tu vois, ils sont déjà conditionnés à avoir le coup de gueule. Donc quand ils voient d'autres coups de gueule
enquêter sur lui, voir le good guy buter d'autres good guys, là ça va plus. Ouais, mais alors que ouais, mais pourtant ça devrait être logique. C'est logique. Il est pragmatique. Bah voilà. À partir du moment où le mec il se met dans la tête, de, ouais, je vais buter les criminels, je vais tous les buter. Il se doutait bien dès le départ qu'à un moment ou l'autre il allait y avoir des flics qui allaient essayer de l'arrêter. Il est pas bête, Light. Mais à partir du moment où il y a des flics qui essaient de s'interposer et qui s'approchent de lui, qui commencent à avoir des soupçons et tout, bah forcément qu'il veut les buter. Il va pas les laisser enquêter et puis les laisser l'attraper juste pour dire comme ça j'aurais pas tué de good guys. Non, il les tue. C'est logique, c'est pragmatique. Il est intelligent, il a raison. Tu vois. Maintenant, là où ce qu'on peut dire, et puis que là je suis d'accord, c'est dire que dès le départ il devrait tuer personne. Parce que c'est un truc de salaud. Tu vois. Là oui, si vous me dites ça, je suis d'accord. C'est sûr que c'est un truc de salaud. Enfin, il y en a d'ailleurs qui doivent pas vraiment penser ça. Hein. Je me doute bien qu'il y en a qui doivent être d'accord avec Light. Ah oui. Mais bon, moi en tout cas. Le truc, on sera dans la vraie vie. Bon. Ce sera un bordel. Ce serait plus un bordel que ça d'ailleurs. Évidemment. De toute façon, dans l'animé, c'est. Et c'est peut-être d'ailleurs le défaut que je vais reprocher à l'histoire. Le défaut de Death Note. Il n'y a qu'un défaut qui me vient à l'esprit. Franchement, il n'y a qu'un défaut qui me vient à l'esprit, un seul. Le reste, tout est parfait, j'adore. Mais le seul défaut que je reprocherais à Death Note, c'est qu'en fin de compte, c'est qu'on touche à un thème. C'est un thème mais qui concerne l'humanité. Oui, bah ouais. C'est toute la morale des êtres humains. C'est un sujet de société là. Non, mais c'est un sujet intemporel aussi. Bah oui, intemporel. Quelle que soit l'année, le débat il sera toujours le même. Mais oui. Il sera toujours le même. C'est vraiment, est-ce que, en fait, la question c'est, est-ce que notre justice, elle est suffisante, tu vois. Et en plus là, on parle d'un Japon où, par exemple, il y a la peine de mort. Ouais. Et la peine de mort est perpète, clairement, il en parle plusieurs fois. Et puis il y a des moments où ils vont même à l'encontre des droits de l'homme et tout ça, les moments où ils attachent ça et tout, tu vois. Tu vois, c'est quand même dur, hein. Ouais. Tu vois ce que je veux dire, ça n'a rien à voir avec certains pays, ou même, par exemple, un pays comme la France, où il n'y a plus de... plus personne fait perpète, il n'y a plus de peine de mort. Alors, c'est des sujets, hein. On est pour ou on est contre. Faire son avis, après. On est pour ou on est contre. Mais je veux dire, le Japon dans lequel ils vivent, c'est un Japon un peu plus strict. Plus strict, plus ferme. Que la moyenne des autres pays, quoi. Voilà, occidentaux. Voilà, occidentaux. Donc tu te dis, bah merde. Tu te dis, et par exemple, un personnage comme Light, il trouve que c'est toujours trop doux, toujours trop gentil, tu vois, en fait. Et puis, il a peut-être pas tort, tu vois. Il a peut-être pas tort, parce que c'est vrai qu'au bout d'un moment, ça fait chier, quoi, quand tu vois des criminels, des serial killers qui continuent à tuer. Tu dis au bout d'un moment, merde, fais chier, fuck. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, genre, quand il n'y a pas de preuves, il n'y a pas de ceci, il n'y a pas de cela, au bout, il y a un moment où tu dis, bon, ça suffit, tu vois, là, ça devient chiant. Et t'as envie de faire justice un peu toi-même. Et en fait, il envoie ça, donc du coup, c'est le Kira, tu vois, Light en Kira, c'est un peu c'est l'enfant. Ce qui l'a enfanté, c'est vraiment le système, en fin de compte. Le système est défectueux, et puis du coup, ça a donné naissance à Kira, tu vois ce que je veux dire. C'est ça, en fait, clairement. Puis c'est le fils du chef de la police, donc il est vraiment... il est proche du truc, tu vois ce que je veux dire. Il a le nez en plein dedans, tu vois. Voilà, c'est ça qui fait que... Mais le défaut, au final, c'est que... C'est pas... Je trouve qu'il y a des moments où... Pour un sujet aussi important, c'est abordé de façon superficielle. C'est-à-dire que, par exemple, comme on le disait, dans le monde réel, il y aurait des réactions beaucoup plus fortes que dans l'animé. Par exemple, je trouve qu'on voit pas tant que ça la réaction du peuple à tout ça. Non. Même les policiers, je trouve qu'ils sont tous super convaincus de leur truc, tu vois. C'est-à-dire, il n'y en a pas un qui se pose la question. C'est vrai qu'il n'y en a pas un qui se dit pourquoi, enfin, pas pourquoi, mais est-ce qu'il a pas raison? Voilà. Alors que c'est l'humain. Tout le monde devrait se poser la question, bah oui. tu vois. Bah oui. Parce que les gens sont pas cons. Donc, tu vois bien qu'au bout d'un moment, notre système, il a ses limites et qu'il y a des trucs au bout d'un moment où tu dis merde, ce type-là, il est dans la nature. Tu dis, mais il est dans la nature, il vagabonde et tout. Un tel va aller violer quelqu'un, un tel va aller buter quelqu'un. Ou quand tu vois que dans notre France aujourd'hui, il y a des violeurs, des gens, ils ont violé, je sais pas, un paquet de femmes, tu vois, ou d'enfants, ou je sais pas quoi. Ils prennent pas plus que ça, tu vois. Ils prennent 20 ans, ils ressortent. Des trucs. Merde, tu vois, merde, fais chier. Voilà. Alors du coup, au bout d'un moment, c'est humain de se dire, est-ce que Light, il a pas raison, tu vois.
Tu vois, Ah non. tu vois, parce qu'en fin de compte, Light, c'est un personnage, il s'est posé ces questions-là, tu vois. Ouais. Et du coup, c'est pour ça qu'il agit comme ça, en fin de compte. Bon, après, bon, il y a aussi d'autres voilà, raisons aussi, oui, parce voilà. que après, tu peux plus être d'accord avec lui, parce qu'en fin de compte, tu te rends compte que le mec, pour lui, c'est un jeu, Voilà. et que c'est juste un gamin qui est en Voilà, manque d'adrénaline, voilà. qui est dans son truc, tu vois. Qu'il est super égoïste et que Voilà, c'est voilà. pour son intérêt personnel aussi. Voilà. Et je vais être le dieu de ce nouveau. Quand il Voilà, dit dès voilà. le premier épisode, je me dis ok, là je suis plus avec toi. Non, mais dès le premier épisode, il dit Oui. je vais être le dieu de ce nouveau. Voilà, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, tu sens que c'est plus juste une soif de justice. Tu vois, au bout d'un moment, tu sens que c'est clairement parce que le mec est égocentrique, narcissique, Ouais. et qui pète les plombs. Tu vois. Donc bon, voilà. Mais n'empêche que l'ambition de base, tu peux la comprendre. Et le problème, c'est que personne se pose des questions. Il y a des flics, ils devraient arrêter, ils devraient lâcher l'enquête. Ouais. Sans forcément le dire, oui, c'est parce que je suis pour Kira, parce que là, il se ferait renvoyer. Oui, non, mais au moins qu'il y en ait qui se posent des questions, pas qu'ils soient tous dans le délire. Non, il faut Et qui absolument quittent l'arrêter. l'enquête. Qui quittent l'enquête, qui Ouais, disent, ouais, moi, je. Qui donnent pas de raison, mais qui disent, ouais, moi, je Mais quitte que tu l'enquête. comprennes que voilà, je quitte l'enquête parce que je vois pas pourquoi on pourrait l'arrêter. Quoi. Sans le dire. Oui, non, mais voilà, s'il le dit clairement, il y aurait problème. Que tu vois, parce que bon, ça arrive que tu sois dans l'esprit de certains personnages, tu vois. Voilà. Et que dans sa tête, tu vois Tu sens que c'est ça. Voilà. Parce que là, en fait, tous les flics qui ont quitté l'enquête, c'est des flics qui ont peur de se faire buter par Kira, en fait. Voilà, Et c'est ça, c'est un problème, tu vois, parce que je dis, c'est pas réaliste, en fin de compte. Et c'est là que tu vois que quelque part, c'est un peu. On reste un peu dans la veine. C'est là qu'on voit, c'est pour ça que je te disais tout à l'heure, c'est là qu'on voit que c'est un shonen. Parce que, en fin de compte, tu vois que c'est traité de façon adolescente. Ouais, c'est parce que, de toute façon, qui sont les trois protagonistes? Ouais. C'est Light, Ouais. c'est elle, c'est Misa. Ouais. C'est eux les trois premiers. Tu vois, parce que c'est vraiment un truc d'ado pour les ados. Tu c'est vois. traité un peu de manière noir et blanc, quoi. Il n'y a pas de zone de gris, il n'y a pas de zone entre les deux. Voilà. Le seul truc que je peux accorder à cet étron qui était l'adaptation Netflix, c'est qu'à quelques moments, il y avait des moments où il disait ouais, il y a des flics qui sont d'accord avec le fait que, Ouais. que le fait que pourquoi on devrait l'arrêter, ou même qu'il y avait des gens qui étaient fanatiques de Kira. Ouais. C'est le seul truc que je peux leur accorder parce que c'est vrai que dans l'animé, tu le vois pas ce truc. Non. Tu le vois pas. Non. Et pour moi, il est là le défaut de Death Note. C'est qu'au bout d'un moment, l'histoire aborde des thèmes existentiels de l'humanité super importants. Mais qu'au bout d'un moment, limite, c'est dérisoire. Tu vois ce que je veux dire? C'est dérisoire, c'est mis au second plan. Tu vois. C'est-à-dire que le premier truc, l'intérêt principal du truc, c'est c'est la lutte entre Light et elle. Voilà. Et puis Misa, au bout d'un moment, qui rentre dans la partie, tu vois, qui rentre dans la partie, puis évidemment en se mettant du côté de Light, tu vois ce que je veux dire. Mais le délire, c'est que ces trois-là, c'est des gamins, ils sont puérils, tu vois. Light, bon. Et parlons même pas des deux autres qui interviennent après, c'est encore pire. Tu vois. Oui, bah, ça reste dans la même veine. Oui. Tu vois, mais c'est-à-dire que Light, il a eu une réaction puérile par rapport à ces questions-là, tu vois ce que je veux dire. Et à aucun moment il se remet en question, parce qu'il est trop narcissique, et puis tu peux même pas débattre avec lui, tu vois, voilà, il a raison, point. Mais tu te rends compte que elle, c'est la même chose. C'est la même chose pour elle. En quoi elle, tu vois ce que je veux dire, quelque part, c'est-à-dire que elle, c'est moins une pourriture que Light, évidemment. Tu vois ce que je veux dire, évidemment. Mais en quoi, sur le plan du... Comment dire, sur le plan de la remise en question et sur le plan du narcissisme, en quoi il est mieux que Light? Il est pas mieux. De toute façon, c'est dit plusieurs fois. Voilà. Il le dit clairement lui-même. Moi non plus, j'aime pas perdre. C'est pour ça que je sais que Kira aime pas perdre, parce que moi non plus, j'aime pas perdre. Puis même Naomi Nisura a dit, tu me fais penser à elle et tout. Parce que c'est ça, c'est clairement ça. C'est leur confrontation à eux deux, c'est leur jeu entre deux, c'est vraiment leur jeu d'échecs montré à l'autre qui sera le plus intelligent. Puis alors quand Misa elle intervient, bon bah alors là c'est décuplé parce que même elle est dans un délire adolescent, plus éteinte parce que la fangirl, tu vois. T'as la Lolita japonaise, machin, tu vois. Alors tu dis ouais, bah, donc en fait là je suis en train... D'ailleurs je me rappelais plus, elle faisait quoi avec son Death Note avant de le rencontrer? Bah il y a un moment où elle a commencé à tuer des gens. C'était quoi? C'était au pif, non, c'était pas au pif. Au bout d'un moment, oui, au bout d'un moment, à tuer même les gens à la télé et tout. À tuer les gens à la télé et tout ça. Puis en fait,
son objectif principal c'était d'attirer Ouais, l'attention voilà, du c'est vrai Kira Voilà. pour le rencontrer et tout ça. Mais il y a un moment où elle a tué des gens, quoi. Il y a même un moment où elle a dit si elle est courageuse, qui monte sa tête à la télé et tout ça. Parce qu'elle voulait qu'elle se montre, évidemment, l'unité. Comme ça, elle aurait eu les bonnes grâces de Kira. Ouais. C'est sûr qu'elle aurait eu les bonnes grâces de Kira si elle Évidemment, avait réussi. C'est ça. Au final, elle n'a pas réussi, mais voilà, tu vois. Et voilà, pour moi, c'est ça le défaut, en fait. C'est qu'en fait, c'est l'histoire de 3 ados, Death Note, en fait. La réalité, c'est ça, c'est que c'est un conflit entre 3 ados. Et la question de la vie et de la mort, bah, c'est traité superficiellement, c'est mis au second rang. Puis alors, quand on arrive à la fin, le 3e tiers, où il y a Nier et Melo qui interviennent après la mort de elle, bon, bah alors là, c'est encore pire. Non, je les aime pas. Là, c'est encore pire. Parce que c'est genre, c'est elle, mais on a fait 2 personnages. Voilà. Genre, ils ont les mêmes tics, tout. Voilà. Bah, arrêtez. Voilà. Alors c'est parce que ce sont les successeurs de elle, et puis que c'est en quelque sorte une façon de rendre hommage à elle. Mais le délire, c'est que ça m'intéresse pas, voilà. J'ai pas envie de les voir. Surtout, vu comment ils sont utilisés. C'est-à-dire que là, en fait, on les utilise pour que Light perde. Ouais, non mais c'est juste ça. C'est-à-dire qu'ils sont... Parce que tu pouvais pas te terminer sur le fait que, voilà, elle a perdu, Light est dans la nature, il a gagné. Maintenant, fallait qu'il perde. Et pour qu'il perde, fallait mettre 2 personnes du même level que elle. Voilà. Tu te dis, mais super, quoi. Ouais, voilà. Bon, puis surtout qu'au final, tu sens qu'il le chope, parce qu'en fin de compte, Light... Ouais, sur la fin, voilà, ça partit en couille, quoi. Est-ce qu'il avait vraiment envie de survivre? Non. Je crois qu'à partir de la mort de elle, il avait envie de mourir, parce qu'il avait plus de but dans la vie. Il y avait plus de challenge, quoi. Enfin, plus de challenge. Non, si, c'est ça. Il a plus Ouais, de c'est challenge, voilà. donc Il avait perdu l'adrénaline est Il retombée. avait perdu sa Némésis. Voilà. Voilà, c'est comme si le Joker il perd son Batman, quoi. Oui, c'est Il ça. n'a plus de raison de vivre, quoi. C'est ça. Donc du coup, il se sent un peu... il se sent un peu mal, et puis tu le sens même d'ailleurs, à un moment donné, il parle dans un resto avec Misa, il lui propose d'emménager avec et tout, mais tu sens à ce moment-là qu'il est perdu, il sait plus quoi faire. Il sait plus quoi faire, il a perdu son adversaire, tu vois. Donc tu te dis que quand Nier arrive à le choper, bah, tu te dis qu'en fait, Light voulait certainement se faire choper, tu vois. Donc au final, tu te dis ouais, mais non, la fin me fait chier, tu vois. Puis en plus de ça, il y a aussi autre chose qu'il faut revenir. Bon, ça c'est pas un défaut, hein, mais il y a un petit truc qui m'énerve quand même, c'est les policiers. Les jeunes policiers qui sont les subordonnés du chef Yagami. Qu'est-ce qu'ils sont cons? Ils sont cons, eux. Ils sont vraiment cons. Sérieusement, des fois ils posent de ces questions, hein, tu te dis mais putain, mais fermez vos gueules. Ça m'est déjà arrivé de dire ça devant moi, mais ferme ta gueule. Ils peuvent pas tous être intelligents. Donc. Non, mais c'est... Ouais, bon, ils étaient vachement cons quand même. Il y a une différence entre être intelligent du level du Light ou de elle, parce que là, évidemment, voilà, tout le monde ne peut pas être comme ça, et être complètement abruti, complètement con, tu vois. Il y a un juste milieu. Eux, il y a des moments, ils défient la logique. Il y a des moments, comme par exemple, elle et Watari. Watari, personnage énigmatique, mais amusant quelque part, tu vois. C'est Alfred. Ouais. Mais il y a des moments, ils se posent de ces questions, par exemple, bah oui, quand elle et Watari leur donnent les faux badges avec les faux noms et tout. Oh, des faux noms, mais pour un policier, c'est une honte de porter un faux nom et tout. Putain. Tu vois, quand j'entends un truc comme ça, je dis putain, mais faites des efforts. T'as compris l'enquête. Quand le chef Yagami il est prêt à il est ok pour qu'elle fasse installer un système de surveillance dans sa maison et tout. Oh mais attendez, mais chef, vous êtes pas obligé d'accepter ça, vous avez une femme et une fille. Qu'est-ce que vous pigez pas? Il faut attraper... Déjà, c'est compliqué de l'attraper, parce qu'il faut quand même reconnaître le truc que pour l'attraper, il faut quand même y aller. Hein. C'est ce que dire, parce que le truc, il est quand même... c'est quand même dur d'attraper un mec
qui écrit des noms dans un bouquin Ouais, et voilà, tout ça, faut y arriver. Tu vois. C'est quoi des preuves pour l'accabler, quoi. C'est ce que je veux dire. Et puis clairement, on voit bien au bout d'un moment que le mec a accès aux infos de la police et qu'il est super intelligent. Et elle s'en rend compte rapidement que là, que Kira, ça doit pas être n'importe qui, tu vois, au niveau d'un point de vue intellectuel, tu vois. Et les mecs, ils sont là avec leur état d'âme. Oh, vous avez une femme et une fille. En gros, elle va les voir à poil. Ouais, non, mais qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles. Mais qu'est-ce que il en a à foutre de voir la daronne et la gamine de 14 ans à poil. Il s'en fout, c'est pas ça le but. Vous arrêtez de faire les abrutis, tu vois. Le but c'est de l'attraper, donc on s'en bat les couilles même. Non mais même on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Voilà. Là le but c'est de l'attraper, donc vas-y on met des caméras. Alors putain, qu'est-ce qu'ils sont abrutis, quoi. Eux c'est vraiment des cons. Ah bref. Parce que dire, en plus il y a des moments, ils ont des réactions qui m'énervent. Par exemple quand ils voient qu'il y a tout, comment dire, que Light a des alibis, tu vois. Genre, ah non, regardez, Light est emprisonné, mais il y a des gens qui meurent, il y a des gens qui continuent à mourir, donc ça veut dire que c'est pas Light. Vous trouvez pas que votre réaction est un peu inappropriée? C'est vraiment. Surtout qu'ils font comme si c'était leur fils à eux. Ouais. Tu vois, ouais. Même le chef Yagami, il a une réaction moins. Bah non. Enfin, tu vois, il est quand même super. Voilà, non, il est inquiet par rapport aux suspicions autour de son fils et tout, évidemment. Normal. Évidemment. Mais eux, ils réagissent comme si c'était eux qui étaient de sa famille, tu vois. Ouais. Regardez, prof, par A plus B, il est pas là, donc il se passe ça. Après, je me dis que c'est aussi parce qu'ils tiennent, ils ont du respect pour leur chef. Oui, voilà, tu vois, ça leur fera chier de savoir que c'est le fils du chef, le méchant, tu vois. Voilà. Le méchant, le tueur en Oui, série. c'est ça aussi, tu vois. Ils sont sympas, on va dire. Oui, mais il y a des moments où ils réagissent de façon, je trouve, un peu exagérée. Tu vois. Il y a des moments, au bout d'un moment, gardez votre calme, soyez pro, réfléchissez 10 secondes et arrêtez de faire chier, tu vois. Mais bon. En tout cas, voilà. Pour moi, c'est ça. En fait, la plus grande qualité de Death Note, c'est le combat qui oppose Light et Misa face à elle. Ouais, je dirais que surtout Light et elle, quoi. Ouais, mais Misa, c'est le bonus, quoi. C'est le psychic, quoi. Mais psychic oui, quand même. Important, elle a les yeux du Shinigami, voilà, c'est pas rien. C'est bien pour ça d'ailleurs qu'il a accepté de la prendre, parce qu'au final elle a des capacités plus puissantes que lui. Oui, mais la tête pensante c'est elle. La tête pensante c'est Light. Évidemment. C'est lui qui manœuvre le bateau. Évidemment, mais je dis Light et Misa face à elle, parce que c'est par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, dans le sens où voilà, au final c'est un truc pour c'est un truc pour ados. C'est un truc pour ados. Death Note, même si ça aborde des thématiques super adultes et super profondes et importantes et des sujets tous étés, au final ça reste une histoire pour ados. C'est quand même un shonen, quoi. Voilà, ça reste une histoire pour ados. C'est vraiment une histoire d'ados, de 3 ados pour des ados, ou des jeunes adultes. Oui, ou pas forcément de jeunes adultes, hein. Il y a des adultes qui peuvent être intéressés par Death Note. Hein. Mais voilà, c'est pas ce que je dis, tu vois. Non, mais tu peux t'y intéresser quel que soit ton âge, surtout vu le contexte du truc. Voilà. Je veux pas dire s'il y a des gens qui kiffent One Piece ou Naruto ou Hunter x Hunter alors qu'ils ont 30-40 piges, je vais pas leur dire non, c'est pas de votre âge les mecs. Je veux pas les Non, c'est sûr. Mais voilà, ça reste quand même un truc d'ado pour ado. Et la plus grande qualité du truc, c'est aussi le plus grand défaut. Parce qu'au final, vous abordez des thèmes trop importants pour que ça se limite à ça, tu vois. Au bout d'un moment, je trouve que la réaction des humains, la réaction de tous les humains, que ce soit les gens en général, que ce soit les policiers, il n'y a pas assez de traitement par rapport à comment les gens réfléchissent à ça, comment les gens réagissent au fait qu'il y ait un dieu, entre guillemets, qui tue les gens comme ça. Il n'y a pas assez de réaction au sein de la société, au sein des gens, au sein de... Elle et Light, je comprends qu'ils se remettent pas en question parce que parce qu'ils sont dans leur bulle. Tu vois. Ils sont puérils, c'est des ados, ils sont narcissiques, ils sont dans leur truc. Misa, même chose. Elle se remet pas en question forcément parce qu'elle est tellement amoureuse de Light. Réflexion de gamine. Donc voilà. Mais les autres, je comprends pas pourquoi il y en a pas un qui se pose la question, est-ce que ce que fait Kira, c'est pas une bonne chose au final? Je comprends pas. C'est ce que je dis, c'est traité vraiment du côté, d'un point de vue noir et blanc, tu vois, bien mal, tu vois, il n'y a pas vraiment de zone de gris, zone entre les deux, tu vois, où tu te dis que
Où il y a un personnage qui se dit, tu vois, qui est entre deux eaux, quoi, qui se dit peut-être que c'est bien, peut-être que c'est pas bien. Quoi. Non, c'est. Choisissent leur côté directement. Choisissent leur côté directement. À part Ryuk. Ouais, voilà, à part Ryuk qui est. Mais lui, c'est pas une question de se poser des questions, pas se poser des questions, c'est une question qui est lui, il est juste là pour s'amuser. Pareil, spectateur, tu vois. Mais encore plus spectateur que nous, tu vois, parce que nous, on peut choisir notre côté. Lui, il est là, je regarde, tu vois. Il regarde, il s'en bat les couilles de qui a raison, qui a tort, il s'en fout, lui. Lui, il s'amuse, tu vois. Tout ce qu'il veut, c'est s'amuser, bouffer des pommes. Voilà, il s'amuse, bon, il aide un petit peu Light quand il a besoin quand il y a besoin, quoi, mais. Ouais, il l'aide. Non, mais bon, quand Light lui demande de faire un truc, il le fait, tu vois. Oui, parce que je vais même aller jusqu'à dire que Light l'utilise. Oui. Parce que le moment où il lui dit, ouais, regarde, va chercher, faut que tu trouves toutes les caméras dans la maison, tu vois, et tout. Puis comme ça, tu trouveras peut-être un coin pour manger des pommes. Ouais, oui. T'es des salopards. Ouais. Là, t'es en train de l'utiliser. Tu utilises son talon d'Achille pour qu'il fasse un truc qui va t'arranger toi. Et bon, c'est ça qui fait que le manga est super intéressant. Donc voilà. Moi, perso, là, j'ai dit tout ce que je pensais sur Death Note. Après, évidemment, c'est un animé à regarder et à re-regarder. À voir et à revoir. C'est vraiment. C'est un très bon truc, ça, il n'y a rien à dire. Malgré le défaut qu'on a cité, malgré le troisième tiers qui est beaucoup moins intéressant. Ouais, mais fuck, tu vois, ça reste minime, tu vois. Ouais. Et encore, tu peux même t'arrêter après elle. Hein. Pour moi, ça gâche pas ton plaisir. Moi, quand j'ai revu le truc, parce que je me rappelle, j'avais vu la première fois sur Virgin 10, enfin bref, je l'avais vu à la télé, sur la TNT ou Canal, je sais plus c'était sur quelle chaîne, tu vois. J'avais vu, j'étais petit. Après, j'ai revu le truc sur internet, et je l'ai revu une troisième fois, je m'étais arrêté à la mort de elle. Tu vois. Rien à foutre du reste. Rien à foutre du reste, je me suis dit, bon bah voilà, je m'arrête là, tu vois, je m'en fous. Après, je l'ai revu une quatrième fois pour vraiment tout revoir. Tu peux t'arrêter, tu peux voir le truc comme tu veux en fait. Ouais. C'est ça. Ouais. En tout cas, oui, voilà, hein, comme vous avez compris, Nier et Melo, on les peste un peu du coup. Moi, ils m'intéressent pas, tu vois. Rien que de repenser à leur visage, là, je vois leur vie. La vieille déclinaison de elle qui représente les deux. Nier avec ses jouets d'enfant. Ouais, et l'autre qui mange du chocolat. Bravo. Bravo. Sérieux, c'est bon. Non, mais au final, voilà, ils ont tous été. Encore si c'était que les jouets avec l'autre. Ils ont tous été élevés à l'orphelinat de Wemi House. Ouais. Et au final, j'irais même jusqu'à dire que c'est un orphelinat pour surdoués. Ouais. Et pour surdoués aux troubles autistiques. J'irais jusque-là. Parce que tu vois bien que Nero aussi, là, Nier, je veux dire. Il a un comportement un peu étrange. Bon, tu lui mets Melo aussi d'ailleurs. Oui, mais bon, un peu moins quand même. Nier, tu vois, c'est presque elle, quoi. Sa façon de s'habiller et tout, le tralala, alors que Melo, tu vois, il est un petit peu. Ça, c'est autre chose, quoi. C'est quand même autre chose. Je dirais que c'est un différent type d'autisme. Oui. Disons que Melo, il est plus dans les réactions violentes. Tu vois, il est plus dans les réactions violentes. Tous les enfants autistes sont pas pareils. Lui, il est plus dans le. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, je préfère lui, tu vois. Le moins de petits trucs, qui l'énerve, il se met dans un état. D'ailleurs, je préfère lui, en fait. Parce que l'autre, c'est vraiment trop. C'est un copier-coller, en fait. Lui, après, il y a quand même une petite. Tu vois, il y a quand même une différence. Ouais, il y a une petite différence. L'autre, c'est vraiment la version rappée, quoi. Ouais, c'est vrai. Bon, en tout cas, voilà ce qu'on pense de Death Note. Hein. Donc voilà, comme on a dit, excellent manga malgré le point positif qu'on peut lui trouver. Point négatif qu'on peut lui trouver, ça reste une excellente histoire, très bien écrite, avec des personnages super intéressants. Et du coup, comme on a dit, à voir et à revoir. Et voilà. Et c'est bien dommage que l'adaptation de Netflix n'ait pas abouti à quelque chose du niveau, quoi. Même pas quart du level du truc, quoi. C'est rien, absolument rien, quoi. C'est sûr. C'est à part le petit point positif que j'ai lâché tout à l'heure, quoi, parce que voilà, ça prend au moins ils ont au moins un petit peu abordé le délire plus réaliste. Après, comme on l'a dit, les côtés plus réalistes. Après, comme on l'a dit, faire une adaptation de Death Note, ok, pourquoi pas.
Mais avec des personnages différents. Ouais, personnages Ça, différents serait apportent mieux. d'autres trucs, tu vois. Faut faire des personnages différents, une autre histoire, d'autres noms, Ouais. tu vois. Peut-être même un autre Shinigami, pas forcément Ryuk. Faut faire un truc complètement différent. Et tu vois, inventer des backstories bien particulières à ton adaptation, et voilà. Ne pas dire, voilà, on va reprendre Light, on va reprendre Misa, qui là va s'appeler Mia, on va reprendre Ah, parce elle, que, voilà, on c'est va ça, reprendre Watari, on va reprendre le père, le chef de la Ouais. police. Parce que c'est Ça, ça, c'est le truc. trop- Le, c'est le trop- concept, il est tellement intéressant que tu peux faire un paquet de trucs avec, tu vois. Bah, bien sûr. Plutôt que de rester dans on adapte ça, on refait le même truc. Non. Voilà. Death Note, tu vois. Ah, surtout que là, c'est essayer de refaire le même truc, mais en différent et en moins bien. Voilà. Tu vois, vraiment, tu vois, c'est bizarre. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai été chaud au début quand j'ai entendu Netflix va faire un film Death Note. Je me suis dit, ah, en plus, on me disait que ça allait pas être au Japon. Je me suis dit, ça va être aux États-Unis. Je me suis dit, pourquoi pas, tu vois. En plus, tu peux faire plusieurs trucs avec, tu peux faire d'autres trucs, tu vois, vu le contexte. Oui, tu peux faire d'autres trucs vu le contexte américain, etc. Bien sûr, ouais. Mais non. Non. Tu choisis de faire la même chose, tu prends un blaze. Il y a un abonné d'ailleurs C'est- qui avait donné une bonne, comment dire, un bon début d'histoire et qui avait dit ouais pourquoi ils ont pas fait un film ou une série. Ouais. Une série déjà ça aurait été mieux. Ouais, Une déjà. série live. Une série live dans laquelle le protagoniste ce serait un jeune politicien de génie. Ouais. Donc évidemment parce qu'il faut quand même Ouais, bah, toujours que le protagoniste soit super intelligent. Bah oui, bon, Ça, surtout c'est- un politicien. Voilà, donc il faut vraiment que ça c'est le truc c'est le point commun qu'il faut qu'il y ait avec Light, sinon il n'y a plus d'intérêt, tu vois. Mais si tu files le truc à un connard, c'est Bah ça dure 2 épisodes quoi. et encore. Tu vois. Donc évidemment voilà, mais voilà un jeune politicien de génie qui est peut-être frustré justement encore une fois du système, Oui, bah, le du système, pays dans lequel il vit, donc ouais. le système américain, tu vois, Ouais. la justice qui il y a beaucoup à dire d'ailleurs. Hein, messieurs les gendarmes du monde qui s'autorisent à donner des leçons aux gens. Il y a beaucoup de choses à dire sur les États-Unis, tu vois. Donc c'est pour ça, ce serait intéressant de voir un jeune politicien américain qui voit qu'il y a plein de trucs qui vont pas, qu'il y a plein de trucs qui l'énervent, que c'est lui aussi un gars super intelligent et un peu narcissique, tu vois, dans son délire et tout, et qu'au bout d'un moment ils disent ok, je vais utiliser le Death Note pour arriver à mes fins, arriver au pouvoir et changer le monde. Mais qu'au bout d'un moment, clairement, on voit que lui aussi. Puis là, il oui, pète c'est les plombs. clairement changer le monde. Si tu mets un politicien américain qui rêve de grandeur, être président des États-Unis, Pourquoi pas d'ailleurs que, Bah, par exemple, au bout d'un moment, par exemple, si tu fais une série en plusieurs saisons, admettons, bah, qu'au bout d'un moment, il devienne président. Tu vois. évidemment. Le plus jeune président des Le États-Unis. président des États-Unis, en plus, il a dans ses mains le Death Note, mais putain, qu'est-ce qu'il ferait pas du seul? Qu'est-ce qu'il ferait pas du seul? Non, mais attends. Mais vous imaginez, par exemple, ça, c'est- Tu vas mettre le nom de ses adversaires à l'autre bout Bien du sûr, monde, tu vois. bien sûr. Allez, toi, voilà. Non, Bien sûr. Et puis, ça pourrait être super Ça vend intéressant. pas du rêve, ça, les gens. Bien sûr. Un mix entre Death Note et House of Puis en Cards. plus du coup, ça gommerait aussi le défaut qu'on a donné au manga de base. Ouais. Dans le sens où le manga de base, c'est vraiment une histoire d'ado. Tu vois, au final, le délire de la vie et de la mort, c'est mis de côté. Tu vois, c'est plus un combat entre ados, quoi. Trois ados qui jouent à un jeu un peu morbide, et puis voilà, tu vois. Alors que là, tu toucheras du lourd. Alors que là, Très oui, lourd. alors que là, tout de suite, tu peux faire quelque chose de beaucoup plus adulte avec le synopsis Clairement, oui. qu'on a donné. Surtout en plus avec l'enquête qui sera autour, tu vois. Là, faudrait des détectives de ouf. Ce serait ouf, tu vois. Oh, ça serait chaud. C'est ça, pareil, pas forcément obligé de faire un détective, genre comme Non, Elle dans la nuit. Tu peux très bien faire deux. Ouais. Admettons, pourquoi pas faire deux jumeaux super intelligents, par Ou exemple. même tu mets un mec. C'est un exemple à la con que je donne. Ouais, tu ou vois, tu mais- mets un mec super balèze et toute une équipe et tu du top, quoi, tu vois. Non, mais là, pour le coup, ce serait pareil que. Enfin, Non, mais quand je dis le top du top, c'est pas que ça serait genre juste les flics les flics, enfin la police du Japon, c'est genre, ça serait vraiment le FBI, le CIA, tout le train. Là, tu ils interviennent aussi dans l'animé. Oui, plus tard. Bon, enfin, plus tard. Non, c'était Pas au tellement début. plus tard, oui, c'était au C'est début au avec début les- qu'ils interviennent, mais après ils se retirent justement Voilà. parce qu'ils voient qu'il y a des agents à eux qui meurent. Voilà. À partir de Remember. Tu vois. Alors que là, tu mets ça dans le contexte américain, je suis un bâtard s'il se retire. Il veut se retirer, Ça dépend des morts. hein. il se retirerait pas. Tu
Ça dépend du nombre de morts. Ils seront tirés. Ça, tu vois ce que je veux dire? Non, mais je suis d'accord avec toi, c'est sûr que on peut avoir un doute. Mais ça dépend du nombre de morts. Parce que si le mec il fait vraiment du sale et qu'il bute tout le monde, au bout d'un moment ça refroidit les évidemment, évidemment. Mais bon, là c'est clairement chez eux, tu vois. Oui. Là ça serait clairement chez eux. Là, ils arrivent. Alors que là-bas c'est le Japon, on se retire, c'est leurs affaires, on s'en bat les couilles, tu vois. C'est eux. Donc enfin, là, il tue des personnes partout à travers la planète. Oui, mais bon. Non, surtout au Japon, oui. Mais voilà, FBI, CIA, tu vois, ils vont enquêter sur un truc au Japon. S'il y a des morts dans leur camp au Japon, évidemment qu'ils vont laisser tomber. Tu vois, c'est fuck, c'est leur pays, on s'en bat les couilles. Tu vois, on laisse faire. Si c'est la crise, on s'en fout, c'est pas chez nous. Ouais. Alors que là, aux États-Unis, il mettra du temps à lâcher l'affaire, quoi. Oui. Il mettra du temps, tu vois. C'est sûr, là, c'est sûr. Ouais. Puis c'est là que ce serait super intéressant de voir le protagoniste se défendre face à tout ça, tu vois, et réussir à détourner les soupçons de lui, tu vois, et que lui il arrive à tracer sa petite route jusqu'au pouvoir, tu vois, et tout. Putain, ça serait super intéressant. Non mais là, en plus, là je serais hypé par ce truc, tu vois. Puis c'est ça, il faut que ce soit, c'est pareil que Light, il faut que ce soit le mec parfait. Mais non, mais il faut que ce soit le mec que tu soupçonnes pas, il faut que ce soit le jeune homme d'une vingtaine d'années, le beau gosse, le politicien qui débarque, voilà, qui a les meilleurs scores, tu vois, le potentiel, tu vois, futur jeune président, sourire bright, le nouveau Kennedy, tu vois. Voilà. Bah, c'est ça, tu vois, c'est le nouveau Kennedy, tu vois. Voilà. Ouais. Non, mais non, ça serait hype ce truc. Je le vois tellement, tu vois, oh putain, tu vois, je la vois tellement l'affiche avec le mec, avec son costard, tu vois, en mode futur président avec son Death Note et le Shinigami juste derrière, là, sur fond de drapeau américain. Allez, tu vois, vendu. Et après, oui, ça, ce serait quelque chose à faire, ce serait super intelligent, mais... Big up à celui qui a eu l'idée, quand même. Mais voilà. Du lourd, nous on est là, on élabore autour. Voilà, on a élaboré l'idée, mais voilà. Mais l'idée de base est très bonne. Exactement. Mais ouais, c'est ça, ce serait vraiment super intéressant. Ça serait super intéressant. Non, mais il y a un paquet de trucs à faire avec ce concept, tu vois, mais faut avoir l'audace de le faire. Faut avoir l'audace de faire. Puis ouais, c'est ça, il faudrait faire ça forcément en série live, parce qu'un film, c'est pas possible. Et bah non, avec tout ce qu'on a dit là, j'imagine pas. Non. Série live, et puis une série live avec un minimum de budget aussi. Ouais, quand même. Que le Shinigami ait de la gueule. Ouais, voilà, parce que j'ai envie de le voir souvent, tu vois. J'ai envie de les voir souvent, j'ai envie de les voir voler aussi. Voilà, oui, aussi, ouais. Parce qu'on le voit pas voler au final dans le film. Là. On voit avoir des ailes même. Je crois pas. Il me semble pas. Oh, bah non. Tu vois. Donc bon, quand même, c'est un minimum. Ouais, ce serait bien, ouais. Ne serait-ce que pour les yeux du Shinigami qui deviennent rouges des fois comme ça. C'est ce que je veux dire. Enfin, bon, tu vas me dire, c'est pas compliqué à faire. Ah bah non, ça demande pas un budget exceptionnel. Non, mais je veux dire quand même, au niveau de la réalisation, tu vois les séries ou les films qui ont les yeux de Shinigami, contrairement à leur. Oui, déjà. Mais voilà, bon. Ça serait il faudrait quand même un minimum de budget. Ça serait tellement intéressant. Puis là, pareil, le concept de Misa, là, tu pourrais faire tellement autre chose avec une histoire comme ça. Après, Misa, est-ce qu'elle est bien indispensable? Non, mais bon, je parle du parce que dans le manga, l'anime non, est indispensable. Voilà. Mais si tu veux faire autre chose, non, tu peux très bien t'en passer. Mais tu peux faire autre chose justement avec un personnage dans ce contexte adulte et tout le tralala, c'est ça que je veux dire. Plutôt que la petite fangirl, nanana. Un love interest qui peut-être l'épouserait, un truc comme ça. Ouais. L'épouserait ou fiancée au moins, tu vois, genre la jeune fiancée. Ou alors c'est ce qu'on disait l'autre fois, une meuf qui comprend le délire et qui veut lui piquer son truc. Tu vois. Mais là ce serait comme dans le film de Netflix au final. Non mais c'est en faisant un truc plus intéressant que leur foutaise aussi, ça je veux dire. Parce que là c'est pour l'avoir, mais pour faire quoi dans leur film, tu vois. Oh, moi je serais pas forcément... À la limite oui, on pourrait... Moi je pense qu'on pourrait ajouter un truc à la Misa entre guillemets. C'est-à-dire une Misa mais sans les yeux du Shinigami, peut-être une Misa qui... Oui, non mais... aussi, à la limite peut-être que... Par exemple que le protagoniste il épouse la fille de quelqu'un d'important. Ouais. Quelqu'un d'important au sein du gouvernement, au sein de l'enquête, au sein de quelqu'un et puis qui lui donne des infos. C'est ce qu'il dit, puis à la limite, voilà, ça se joue comme ça. C'est comme ça qu'il aurait ses infos et tout. En tout cas une partie des infos. Une partie, pas totalement tout, mais... Voilà, tu vois. Ouais.
Voilà. Putain, il y a tellement de trucs. Tu vois, mais- c'est facile de se creuser la tête. Hein. Je pense aussi qu'on est très bon aussi, tu vois. Je pense aussi qu'on est très bon. Parce qu'on a eu un pitch de base et on a élaboré un petit paquet de trucs, tu vois. Non. Ah, appelez-nous, on a des idées. J'ai un projet pour Netflix, Ah ouais. s'ils veulent se rattraper. Ouais. Enfin bref, voilà, c'était tout ce qu'on a pensé de Death Note. On a eu un petit bonus Oui, du coup petit sur bonus. ce qu'on aimerait faire Ouais. du manga en live, Ouais. une adaptation live. Et encore une puis, fois, big up à celui qui a eu l'idée. Parce que Oui, c'est ça, big up, bien évidemment, big up à toi. j'ai pas retenu ton nom, mais ça fait quelques temps que j'ai lu le commentaire aussi. Donc voilà, hein, Death Note c'est la vie. Tout simplement. Tout Vous avez dit aussi la simplement. mort. Oui, c'est la mort, exactement. Voilà. Voilà, tchuss.